Bonjour, bienvenue à ce séminaire webinaire Digital TV 3.0 organisé par l'IAB dans ce magnifique studio. On est content de vous voir en présentiel. Alors on a tous les règles et les distances sanitaires conformes. On vient d'enlever nos masques, on est content. Et puis on va commencer assez vite donc pour balayer tous nos sujets. C'est assez intense. On a un sujet sur la télé segmentée, un sujet sur la télé connectée. Ensuite, on va parler de programmatique TV et ensuite, on va parler des impacts pour le monde de la technologie AdTech, de tous ces changements dans le monde de la télé. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en France, malgré ce confinement, et c'est bien qu'on donne un peu de lumière à tout ça. On n'est pas loin de la fin du confinement, donc c'est aussi le printemps de la télé. On va en profiter pour partager toutes ces expériences. On va commencer d'abord, si vous avez des questions, nous avons créé un Twitter, il faut taguer IAB France. Avec le hashtag Digital TV, vous pouvez poser vos questions, on les verra en plateau et on sélectionnera celles qui nous semblent le plus pertinentes ou dérangeantes. Voilà. On va commencer par une petite introduction, Jacques, parce qu'on est un peu perdu dans toutes ces définitions, OTT, Connected TV, IPTV, Broadcast, Unicast, Multicast, et j'ai dû en oublier quelques-uns. Ouais, c'est pas mal déjà. Voilà, donc si tu peux nous faire un petit point rapide et clair. D'accord. Alors, les présentateurs que vous allez pouvoir suivre tout au long. Alors justement, l'intéressant, c'était de faire un petit rappel des normes, des définitions. Alors, vous en faites pas, ça ne va pas durer 2 heures, mais je trouvais que c'était intéressant pour poser les bases de tous les workshops passionnants qui vont arriver. Alors déjà, OTT, TV connecté. Alors, déjà, disons très simplement, tout ce qui est OTT va couvrir ce qu'on appelle le streaming. Ça va être un service. Alors que tout ce qui va être TV connecté, que vous voyez peut-être sur une slide, va s'adresser à, par exemple, des Smart TV, va s'adresser à des consoles. En fait, les consoles vont permettre de regarder en fait, le flux TV sur un grand écran ou des appareils de streaming. Donc là, j'ai mis l'Apple TV, ça peut être Chromecast, ça peut être Amazon Fire, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc en fait, on voit que déjà, ça n'a juste rien à voir OTT versus TV connecté. Donc c'est première chose. L'OTT, c'est du service, donc Netflix, nous venez Salto, même Canal+, du moment que c'est une application. Alors qu'on voit que sur la télé connectée, on parle plutôt d'équipement. Et par extension, l'OTT sert aussi les PC, les mobiles, les tablettes. Voilà, donc ça, c'est première définition. Deuxième chose, souvent, on peut comparer l'OTT avec l'IPTV. Alors, l'IPTV, c'est un protocole tout à fait normé qui a été utilisé et qui est utilisé par les opérateurs, donc via les set-top box, alors que l'OTT, lui, souvent contourne cette set-top box. Donc, il y a des plus et il y a des moins. On parle souvent de unicast, c'est-à-dire qu'on va adresser qu'une seule IP avec l'OTT, alors qu'avec l'IPTV, bien sûr, on va faire du multicast ou broadcast. Voilà. Donc déjà, il y a on va dire d'un point de vue de la diffusion, on voit que c'est différent. Et l'impact peut être important, donc j'en ai mis un, notamment sur la TV segmentée. Donc on pourrait voir le même programme, mais de 2 façons différentes. Et pour la télé segmentée, là ce qu'on voit, c'est par exemple sur l'IPTV, bien sûr, les opérateurs vont être plus les dépositaires des données, ils vont recevoir plus d'informations sur la consommation, etc. Alors qu'en OTT, ils vont avoir un petit peu moins d'accès à ces informations. Donc on voit que suivant la façon dont on regarde le programme, on peut avoir des impacts différents pour les différents opérateurs. Et enfin, la TV segmentée, encore une fois, rien à voir. Là, on parle de la publicité. Donc ici, on voit par exemple qu'on a un tunnel de publicité et on va juste changer une publicité par une autre publicité, notamment grâce aux données opérateurs, diffuseurs, etc., etc. Le préalable à tout ça, c'est qu'il faut que les personnes aient donné leur consentement. C'est vraiment un prérequis très important. Donc on voit qu'il y a le monde du digital et le monde de la TV traditionnelle qui vont un peu se rejoindre ici. Et donc, je voudrais finir par une slide sur tout ce qui est normes. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais en fait… Ça a l'air très clair. Regardez, c'est super simple. Ça donne envie, en tout cas. En fait, ça a commencé depuis déjà un bon bout de temps. Et en fait, pour éviter que les agences aient à créer autant de formats que d'éditeurs, bien sûr, sont apparues les normes. Il y a déjà plus de 10 ans. Et puis, au fil des ans, on parle de in-read, d'out-read, d'outstream, etc., etc., linéaire, non linéaire, ce qui fait qu'il a fallu adapter ces normes. Donc, on est arrivé… Et puis, bien sûr, les vidéos, elles se sont enrichies. Donc, on parle de VAS, de VPEG, de VMAP, etc., etc. Et tout ça s'enrichit constamment. Et là, je fais un peu un cri
Et un vœu pieux, peut-être, c'est que le VAS 4.2 vient de sortir avec ses déclinaisons OMID, CIMID, et c'est vraiment quelque chose de génial là, qui vient de sortir, et il faut vraiment que tout le monde s'en saisisse. Ça sert à quoi? On va maintenant avoir un seul fichier vidéo, ils appellent ça le fichier mezzanine, qui va couvrir tous les besoins, qui va couvrir les besoins, y compris de la TV connectée. On n'a pas besoin d'envoyer 50 000 fichiers. On va traiter l'interactivité à part, via ce qu'on appelle le CIMID, et on va traiter l'OMID, qui est la mesure aussi à part. Et tout ça fait que, plutôt d'avoir un salmigondi avec des détournements d'usage, on arrive à des choses claires, et il faut vraiment y aller, parce que ça va permettre vraiment des gains de temps. On m'a cité jusqu'à 15% de taux d'erreur de publicité qui ne se lance pas parce que l'interactivité ne se lance pas. Là, ça pourra se lancer même sans l'interactivité si l'interactivité ne fonctionne pas. Ça va permettre aussi de créer des SSAI, intégration serveur, je crois qu'on va en parler après. Ça va permettre de créer éventuellement un ID unique et ça, c'est hyper aussi important parce que le fait que le digital et la TV traditionnelle se rejoignent, ça crée bien sûr des opportunités. On voit la TV segmentée, c'est absolument génial. On va pouvoir, par exemple, pour des zones avec des consignes sanitaires plus strictes ou moins strictes, avoir des publicités qui s'adaptent à ça. Donc c'est quand même assez dans l'air du temps. Mais aussi des devoirs. Aujourd'hui, dans la télévision traditionnelle, mon voisin ne pourra pas me contredire, on est obligé de passer par une labellisation de l'ARP, etc. Eh bien, il va falloir pouvoir suivre de façon beaucoup plus efficace ces créas, d'où les idées d'ID. Donc, messieurs, les adtech, les éditeurs, les agences, il faut pousser ce VAS 4.2. Ça va être un gain de temps, un gain d'énergie et une source d'économie que vous n'imaginez pas encore. Voilà, j'ai terminé. Je suis dans mes 3 minutes, mais c'est vraiment très important d'y aller. Merci, Maître Jacques. Je pense que le message était clair. Donc, VAS 4.2, OMID, CIMID, c'est l'intérêt de l'industrie. Très bien.